Tout ce qu'il a pu dire, c'est que c'est sa fille qui l'a poignardé. Parfait. Sors de la voiture, recule et tourne-toi. À 8 h du matin à Ocala, Floride, la police répond à un appel frénétique au 911. Un homme affirme que sa fille adulte, vivant chez lui, l'a poignardé ainsi que sa mère. Mais pourquoi ce geste? Disons simplement que la dépendance prolongée de la suspecte serait devenue mortelle. Vous ne pouvez pas bouger, je vais lui parler pendant que vous agissez. Hé, elle conduit quoi? C'est cette petite voiture blanche. Hein? Une Taurus. Une Taurus? Quelle couleur? De quelle couleur est sa voiture? Argenté. Argentée. Il conseille qu'elle conduise une Ford Taurus argentée. C'est toute l'information. Je pourrais obtenir des informations car ils le mettent dans une ambulance. Actuellement, les deux individus sont Quelque peu conscients, mais leur état n'est pas bon. Nous avons quoi? Oui, j'ai dit que ce que j'ai dit à la radio, c'est tout ce qu'ils pouvaient me donner. Elle est pratiquement inconsciente, mais elle respire encore. Il est à peine conscient et a seulement dit que sa fille l'a poignardé. Parfait. Ça... Il a dit son nom. Elle vit à l'arrière, dans le hangar, et elle conduit une Ford Taurus argentée. Tu as entendu? La police a rapporté qu'une victime a accusé sa fille et décrit sa voiture, que les agents ont vite retrouvée. Retourne-toi et... Lève les deux mains, tourne-toi. Mets tes mains dehors par la fenêtre. La police identifie le suspect, ici comme âgé de 33 ans, Christina Adams, qui a été retrouvée au volant avec sa femme, dont elle affirmera plus tard qu'elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Christina est placée en sécurité dans une voiture de patrouille lorsqu'elle tente de faire passer un message à sa femme. Je t'aime. Je suis tellement désolée, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Avant de demander la raison de l'arrêt, Y a-t-il quelque chose que vous pouvez me dire? Je n'ai pas entendu. Qui était-ce? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez me dire sur ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose? Quoi? Ah, que vous pouvez me dire sur ce qui se passe. Je sais que la détective ne va pas vous parler. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Ce n'est pas mon enquête. Tu as probablement une meilleure idée que moi. Christina est conduite au commissariat, où les détectives l'interrogent sur sa matinée. Et tu t'es réveillé ce matin vers 5 heures, à peu près. 5 heures? D'accord, En général, mon alarme sonne à 5 heures ou 5h45. d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? Quand je me suis levée, j'ai nourri mes chats. Et j'ai regardé des films, j'ai joué à des jeux sur mon téléphone. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue sur Duolingo, et je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, ouais. Ma femme et moi essayons d'apprendre à parler le valyrien de Game of Thrones. Ouais, c'est cool. Oui. Donc j'ai fait ça, j'ai nourri les chats, j'ai lancé une machine de linge. Je suis rentrée, je me suis assise et j'ai regardé un film.
je déposais à l'école et elle a dit qu'elle devait prendre de la glace et aller à Publix. Donc, je voulais la voir. Donc, elle dit qu'elle va aller à Publix et je me suis dépêchée pour aller chercher de la glace chez Publix. Et puis après qu'elle soit partie et qu'elle ait déposé l'enfant, elle a dit « Pourquoi je ne viendrai pas tout simplement chez toi ?» Alors, elle est venue et j'étais dans une de mes dépressions parce que, tu sais, ma référente complique vraiment ma recherche d'emploi. Et tout ce que je veux vraiment, c'est être une membre productive de la société et avoir un travail, tu sais? Christina évoque son casier qui, selon le tribunal, comporte plusieurs vols et infractions liées à la drogue depuis 2009. Ensuite, la femme de 33 ans poursuit son histoire sans rien mentionner d'inhabituel. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus. Je suis venu avant d'aller chez Publix. D'accord. Maintenant, est-ce qu'elle est venue à l'intérieur? Oui. D'accord. Avait-elle déjà été à l'hippodrome et pris le sac de glace à ce moment-là? D'accord. Est-ce qu'elle a, genre, apporté le sac de glace dans la maison, l'a-t-elle mis au congélateur? C'est bête, mais est-ce qu'elle l'a fait? Je ne me souviens pas. Je suis désolée. Comment sais-tu qu'elle avait déjà le sac de glace? Je veux dire, tu l'as vu? Je pense. C'est tout. Je veux dire, tout ce que je sais, c'est qu'elle est venue après avoir déposé l'enfant. Je ne sais pas si elle a fait l'iceberg. Bien sûr, d'accord, très bien. Tu ne sais pas encore si elle a fait la glace au Publix? Oui. Ah, alors, tu es allé au Publix ou? Oui. D'accord. Oui. Elle n'aurait donc pas fait 2 allers-retours chez Publix? Évidemment. Oui. Savez-vous où est-ce la glace? Vous avez mentionné qu'elle en a acheté au racetrack. Savez-vous où elle est allée? Où cela pourrait-il être? C'était dans sa voiture. D'accord. Où est sa voiture maintenant? Publix. D'accord. Après avoir quitté Publix, que s'est-il passé? Tu es monté dans ta voiture ensemble. Elle vient juste de partir. Un sac de glace en train de fondre là-dedans. Je sais, c'est parce qu'on ne comptait pas partir longtemps. Ma maison n'est pas loin de Publix. Et je lui ai dit que je voulais vraiment changer mon linge avant, tu sais, d'aller chez elle pendant quelques heures et de ne pas laisser du linge mouillé dans la machine. Ça commence à sentir mauvais. Ensuite, Christina fait une dernière déclaration, disons, intéressante, avant que les détectives ne l'arrêtent net. Je faisais un peu de ménage chez elle et on utilisait de l'eau de Javel et je suis maladroite avec l'eau de Javel. Et donc, je fais toujours... D'accord. Oh, j'ai peut-être loupé. Quand faisiez-vous le ménage? Oh, hier ou non. Je ne veux pas que tu t'enfonces encore plus. Si je t'ai demandé ta version des faits en venant ici, c'est que je pense qu'il y a plus dans cette histoire que ce que je sais actuellement. L'histoire initiale de Christina s'effondre rapidement lorsqu'elle décide qu'il est temps de dire la vérité. Je sais que c'est vraiment difficile de parler de certaines choses dont nous devons discuter. Mais je veux juste que tu fasses de ton mieux. Ne mets rien et raconte-nous simplement comment cela s'est passé aujourd'hui. Je suis une sociopathe et j'ai un cas extrême de... Et sous un stress extrême et une dévotion totale. D'autres forces contrôlent mes actions. Tes émotions t'ont dominé aujourd'hui. Tu sais, j'ai essayé de m'enfuir chez mon père. J'assume la responsabilité des erreurs que j'ai commises, que ce soit criminelles ou autres, tu vois. Mais pour une raison quelconque, quelque part, il y a longtemps, quelqu'un a dit que 5 ans, c'était, tu sais, le délai de prescription
la durée que ça devait être. À partir du moment où tu es libéré de prison ou de détention jusqu'à ce que, tu sais, ça n'ait plus d'importance. Pourquoi 5 ans? C'est ridicule. Et tu sais, il voulait que je déménage pour qu'un autre de mes frères, qui a un travail, qui a un revenu, puisse y rester. Et j'ai juste été virée comme une moins que rien. Il ne se souciait pas d'où tu allais. Il voulait juste que tu partes. Je voulais juste partir. Tu lui as dit que tu serais sans abri. Oui, je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, que je n'avais aucun moyen de trouver un travail pour subvenir à mes besoins. J'ai demandé de l'aide et il a dit « ce n'est pas mon problème ». Je lui ai parlé de tout ça, je viens de tout te raconter. Toutes les affaires de ces gens qui étaient vendus pour du crack, tout ça comme se faire agresser par 6 personnes noires pour une dose de crack parce que... J'ai juste foutu le camp, j'ai verrouillé les portes. Oh, regarde-moi bien, je vais... Qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as parlé de tout ça? Il a dit, pas mon problème. Ta mère était là, tu lui as tout dit, elle a répondu quoi? Elle avait ce regard, tu sais, on voyait qu'elle était triste pour moi. Mais ce n'était pas comme s'ils comprenaient ou qu'ils allaient m'aider ou quoi que ce soit. Quand a eu lieu cette conversation? Début août, je crois. Le début du mois d'août. Alors, est-ce qu'ils t'ont donné une date limite pour déménager? Ou bien ils ont juste... C'était un peu... Au début, c'était comment? Ils m'ont d'abord lâché une bombe. Tu sais, mon père n'a rien dit. Il est juste venu. Pas de « tu es occupé » ni de « on peut parler » ou « comment tu vas ?» Rien de tout ça. C'est toujours, tu sais, juste « oh, j'ai besoin que tu sois parti de la maison dans 6 semaines. » Juste tellement désinvolte. Tu as entendu? Christine a dit aux enquêteurs qu'elle aurait attaqué ses parents car ils lui demandaient de partir. Tu sais, vu comment leur maison est agencée, ils avaient plein de pièces. Ils auraient pu en fermer une, tu sais, faire un petit appartement séparé. Mais ensuite, tes parents ne veulent même pas discuter avec toi de cette situation, a-t-il dit. Lors d'épisodes émotionnels extrêmes, t'as une crise de... Quelle a été l'émotion extrême qui s'est produite? Je suppose que c'était soit la nuit dernière, soit ce matin. Je n'arrive pas, je ne sais pas comment l'expliquer. As-tu discuté avec eux hier soir ou ce matin? Ce matin? D'accord, décris-nous cette tentative de dialogue. Qu'il voulait être dehors, complètement dehors, mais où? D'accord, c'est la date limite, tu sors demain. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont fait du mal? Ils t'ont appelé ou frappé chez toi pour nous emmener? Je suis désolé. Quoi? Comment le dialogue a-t-il commencé ce matin? T'ont-ils appelé ou frappé à ta porte? Comment ont-ils procédé? Non, j'ai appelé ma mère pour parler du linge. D'accord. Tu sais, elle m'a dit, je crois que papa voulait te parler de, tu sais. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai dit, d'accord, bon, viens, où est ton linge? Et elle a ouvert la porte. Ça te va? Oh. Et elle était sur le canapé, regardant Good Spoke, comme je l'ai dit, et mon père était parti se promener. Oui. Hier soir, quand je suis rentrée de mes courses, écoute, j'ai remarqué que la serrure de ma porte d'entrée, qui est en fait comme la porte de derrière, vraiment,
La serrure n'était pas dans la bonne position. Place. J'ai remarqué que le thermostat avait changé et qu'il y avait un mot sous ma porte. Dire à mon père merci d'être adulte et de me parler. Bah, tu sais, c'est juste un malentendu, tu vois. Ouais. Parce que je suis genre tout le temps accroché à mon téléphone avec tous ces... Bien sûr. Je l'utilise quand il le faut, mais je suis vraiment accro. D'accord. D'accord. Il a dit, tu dois partir d'ici demain. Il t'a prévenu par une note ou c'était pendant la conversation? D'accord. Oui. Tu parlais avec ta mère, mais ton père était encore en promenade? Oui. D'accord. Et il est rentré à la maison, tu sais, je lui ai dit ce qui s'était passé, que j'étais vraiment occupée hier, que je ne l'avais pas, tu sais, ignoré. Ce n'était pas intentionnel, j'essayais juste de faire des choses. Ça s'est passé comme ça et j'étais désolée. Et puis, tu sais, et puis je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé après ça. Ça, c'est comme si... un mélange noirâtre, rougeâtre. Christina a déclaré aux enquêteurs qu'elle est entrée en rage après avoir trouvé un mot lui rappelant de déménager avant de commettre son crime présumé. Quel est le dernier souvenir de ces paroles? Tu sors demain, non? D'accord. Tu te souviens? Tu as répondu quelque chose? Je crois que j'ai juste hoché la tête. Et puis c'est comme ça que c'est. Flow. Voyons les autres sens. Te rappelles-tu la sensation de quelque chose dans ta main? Ouais. Dis-moi ce que tu as ressenti dans ta main. Quelque chose de circulaire. Au plat dur. Expliquez-moi d'où cela vient, ou donnez-moi plus de détails sur ce que c'est. Voyez-vous? Je sais que j'étais genre complètement défoncé comme... des shorts de basket et t-shirts, comme ceux que je porterais là-bas pour la lessive. Mais ensuite... je ne sais pas. C'est comme si j'étais couverte de... du coup jusqu'en bas. Je ne veux pas deviner. De quoi étais-tu couverte? Des vêtements. D'accord. Des gants. D'accord. D'où viennent les gants? De chez moi. Est-ce que tu les avais avant de répondre à la conversation, ou... Je ne crois pas. J'étais comme... je l'étais quand j'ai mis le linge avant que mon père, tu sais, rentre de sa promenade. Avant qu'on se voie, j'étais en t-shirt et en short. Ouais. Et puis... genre, il y a... je ne sais pas si je suis retournée en arrière et que j'ai changé, je suppose que oui. J'ai mis un pantalon long et sombre. La veste élégante. Ces vêtements peuvent-ils aller à la machine à laver? Un pantalon long et sombre, la veste et les gants. Tu as mis tout ça et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après avoir mis ces vêtements? Je suis allée là-bas. Mon père était sur l'ordinateur. Dans la salle informatique avec sa chaise d'ordinateur. Je suis juste arrivée et...
Tu nous as décrit comment... Dis-nous avec quoi tu l'as poignardé. Un couteau. Où as-tu trouvé le couteau? J'en avais un. Christina admet maintenant avoir poignardé son père, que les détectives diront plus tard avoir reçu au moins 7 coups de couteau. Continuons. Je sais que c'est difficile. Dis-nous ce qui s'est passé après ça. Il est à son ordinateur, non? Il te tourne le dos? Ouais. D'accord? Et j'ai l'impression que... Je pense que c'était comme un choc. C'est un autre instinct d'autodéfense que je porte en moi. Un taser, un petit peu. D'accord, très bien. Et puis, il a vu un coup de feu et s'est un peu retourné. Et ensuite, je l'ai poignardé. Tu l'as fait? Tu l'as choqué d'abord avant le lepton? Avant, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Prendre une grande inspiration. Je ne me souviens plus où était le couteau. J'ai vraiment fait ça. Tu dis qu'il s'est tourné vers toi à ce moment-là? Oui, après le choc. Je ne sais pas où ça s'est passé. Mais je pense que c'était genre de... Papa? Je suis désolé, quoi. Deux. 2 coups de couteau pour ton père, et puis il a dit 1 pour ta mère. Décris la transition de ton père à ta mère. Ton père était près de l'ordinateur, on en a parlé. Comment as-tu rejoint ta mère? Elle a entendu le vacarme, est venue et a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Quelle partie de son corps as-tu poignardé? Tu montres le milieu du gouffre. D'accord. Est-ce que tu lui as utilisé le taser? C'était une réaction instinctive car j'avais peur de ce qui s'était passé. Je suis désolé. Est-ce que c'était plutôt une réaction à ce qui s'est passé avec ta mère? Elle est entrée, elle a vu ce qui s'était passé et tu as eu peur. Christina expose les nouveaux détails de sa matinée. Mais ensuite, les détectives veulent savoir ce qu'elle comptait faire après l'attaque. Que s'est-il passé après que tu t'en sois rendu compte? Je suis parti. As-tu pu te doucher ou te laver? Mais les gants, si tous les vêtements y sont. As-tu ajouté de l'eau de Javel? Non. Juste plus de savon. Qu'as-tu fait avec le couteau? J'ai déjà essayé de le mettre dans de l'eau et de l'eau de Javel. Tu es désolé? Dans la machine à laver. Pas la machine à laver le linge, mais comme le lave-vaisselle. Non. D'accord. C'est toujours là-bas? Tu sais où c'est? On te laissera nous dire où c'est après toi. Après que c'est allé dans l'eau et l'eau de Javel, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je l'ai mis dans mon sac poubelle et je l'ai mis avec quelques seaux de glace que j'allais recharger à la chaise de Brigitte. Genre dans le même sac? D'accord, c'est donc dans ta voiture avec ses sacs, et c'est bien celui que tu nous as décrit avec ses dimensions et la poignée. D'accord, c'est donc dans ta voiture. La goupille du taser était celle-ci. Où est-elle allée? Je pense qu'elle est avec mon lit.
D'accord. Donc la goupille du taser est sur le lit, mais le couteau est dans ses sacs, qui sont dans ta voiture. Tu comptais le jeter plus tard ou... Quoi? Le couteau? Je ne sais pas ce que j'allais faire. Christina avoue avoir nettoyé le couteau avec de l'eau de Javel et l'avoir caché dans sa voiture, amenant les enquêteurs à s'interroger sur la préméditation du crime. Est-ce que c'est quelque chose que tu as planifié en seulement 15 minutes, ou bien c'était prévu sur 15 jours? Tu réfléchissais à ce que tu faisais? Tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Combien de temps as-tu pris pour faire ce plan? Ça m'a juste blessé qu'il s'en fiche complètement. Il ne s'en souciait pas. Il voulait juste que je parte. C'est comme, pourquoi m'as-tu si tu ne veux pas de moi? Donc tu voulais seulement tuer ton père, pas ta mère, ou bien ton intention était telle que, même si elle ne te mettait pas tout sur le dos comme ton père, elle ne t'a pas assez défendu. Donc tu allais juste devoir tuer les deux? D'accord, donc le plan était pour les deux. Oui. Enfin, les détectives informent Christina de l'état de ses parents avant qu'elle soit emmenée en prison, marquant le jour où elle quitte officiellement la maison parentale. Très bien, Christina. Il est temps d'y aller. Très bien, Christina, très bien. La dernière information que j'ai, c'est que tes deux parents sont toujours en vie. D'accord, tu vas être inculpé de 2 chefs de tentative de meurtre. D'accord, ce shérif adjoint va t'emmener à la prison pour t'enregistrer. Très bien. Vas-y simplement avec lui. La mère de Christina a survécu à l'attaque, mais son père, qui selon la police avait initialement identifié Christina comme agresseur, est décédé de ses blessures. La femme de 33 ans a été accusée du meurtre de son père et de tentative de meurtre sur sa mère. Elle n'a pas été condamnée à 2 peines de prison à vie, faisant de la prison sa résidence.